Mais Oem est mieux écrit et plus subtilement construit que Madara. Là où Madara fascine par sa grandeur et son intelligence, mais Oem bouleverse par la progression psychologique et philosophique de son être. Il n'est pas seulement puissant, il est vivant, il évolue, il ressent, il se transforme, et cette évolution, à la fois organique et narrative, est l'une des plus grandes réussites de l'écriture moderne. Madara est majestueux, cohérent, presque parfait dans sa logique tragique. Mais il reste figé, une statue de marbre qui impressionne mais qui ne respire pas. Mais Oem en revanche naît parfait et invincible, mais il découvre l'humanité au contact de la fragilité. Dès son premier geste de domination, il est absolu, mais sa rencontre avec Komugi fissure sa certitude, introduit la nuance et ouvre la voie à un chemin de transformation unique. C'est cette capacité à montrer la progression de la conscience, à faire ressentir le passage d'un être surpuissant à un être conscient et sensible, qui fait de Meruem non seulement une figure non seulement mémorable, mais profondément humaine et subtilement écrite. Le contraste commence avec les origines. Enfant d'un monde en guerre, témoin de la mort et de la trahison, façonné par la douleur et la peur. Tout dans sa psyché est une réponse à la souffrance. Ses choix, ses actions et sa vision de la paix sont nés d'un traumatisme fondateur. Il croit que l'humanité est irrémédiablement défaillante et que seule la suppression de sa liberté peut engendrer la paix. Son plan, le Tsukuyomi infini, n'est pas le délire d'un fou, mais l'aboutissement logique d'une vision tragique. Pour sauver les hommes, il faut les plier à un rêve. Cette idée est fascinante, cohérente et d'une grandeur épique, mais elle est statique. Madara ne change pas. Sa stratégie réside dans le fait que son génie et sa logique sont des chaînes. Il est captivant, imposant, mais il reste conceptuel. Il est l'incarnation d'une idée plutôt qu'une évolution humaine. Mais Oem naît tout autrement. Il est parfait, puissant, instinctif, un prédateur absolu. Mais Togashi choisit de ne pas le figer dans sa perfection. Dès ses premières interactions, il commence à explorer le monde au-delà de la force brute. La rencontre avec Komugi n'est pas simplement un événement narratif. Elle est l'outil par lequel Meruem devient un être psychologiquement complexe. Chaque partie de Gungi, chaque geste, chaque silence, chaque regard introduit une nouvelle nuance. La subtilité de son écriture réside dans cette transformation progressive. Il ne devient pas humain instantanément, il est contaminé lentement par l'émotion et la vulnérabilité. C'est une écriture vivante, biologique, qui épouse la logique de la vie et de la conscience. La narration de Togashi montre le processus de l'apprentissage de l'empathie, de la découverte du sens et de la valeur de la fragilité. Là où Kishimoto montre le déploiement d'une idée grandeur nature. Le rapport au pouvoir et à l'humanité accentue cette différence. Madara est un dieu qui se fait homme pour corriger les hommes, tandis que Meruem est un homme qui devient conscient du divin en découvrant la vie. Madara veut imposer la paix, Meruem veut comprendre ce qu'est la vie. Le premier observe les hommes comme des enfants à protéger de leurs propres faiblesses. Le second observe la faiblesse comme un miroir de sa propre humanité. Là où Madara se déshumanise au nom de l'ordre, Meruem s'humanise au contact de ce qui est fragile. L'écriture de Kishimoto sublime la démesure, mais elle ne permet pas la nuance émotionnelle. L'écriture de Togashi rend visible l'évolution intérieure, la complexité psychologique et la richesse existentielle. Leur mort cristallise cette distinction. Madara meurt dans le silence de son échec, trahi par un monde qu'il croyait contrôler.